Dans quelques minutes, nous allons accorder la parole à Éric Tshisekedi pour revenir sur ces mots, ces phrases du chef de l'État prononcées dans la province du Sankourou. Eh bien, nous ne sommes pas venus pour détourner, nous sommes venus pour arranger les choses. Il n'y a rien à voler. D'ailleurs, Mboko et Sekufakala, eh bien, ça fait du buzz. Éric Tshisekedi, on doit crever l'abcès. Le chef de l'État a-t-il démontré un aveu d'échec? Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Merci à Télé 50. Je tiens à souhaiter à tous ceux qui nous suivent une très bonne année 2022. Une année de beaucoup de choses. Que Dieu fasse grâce à tous ces Congolais qui se battent pour que la République démocratique du Congo puisse aller de l'avant. Nous avons suivi les discours du chef de l'État au Sankourou à Lodja. Je crois que le chef de l'État a fait un tour dans le Grand Kassa, il faudrait le dire ainsi, depuis Mbujimaï, Kananga jusqu'au Chikapa, le Sankourou. Le chef de l'État était très clair. Il est allé palper tout ce qui se passe au niveau de toutes nos provinces. Il y a réellement des réalités qu'il a vues. Au niveau de Mbujimaï, par exemple, avec l'Amiba, c'est qu'on fait avec Sassim, etc. Vous allez à Kananga, les Chiites, Katende, tout ce qu'il a fait. Il va au Sankourou, il trouve que d'abord il y a un problème des infrastructures, le Sankourou est vraiment abandonné. Un grand village. Voilà, c'est vraiment un grand... Je ne sais pas s'ils sont vraiment au XXIe siècle, puisque je me suis posé des questions que les Sankourou a plus de notables. Vous avez des gens comme la mère Mende, les sur la phrase. Voilà, mais c'est par là, oui, c'est par là que je voudrais ici essayer de réfléchir sur cette phrase qui fait beaucoup de baisse et beaucoup de personnes en parlent du fait que le chef de l'État ait dit que Mboka ici est Koufa et loko fait pas Yakobong Sezate, mais loko Koiba Ezate. En fait, je crois qu'il faudrait lire entre les lignes. Hein. Vous savez, je crois que François Rabello l'a dit, l'ignorance est la mère de tous les maux. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre la quintessence même de la réflexion du chef de l'État. Les gens disent que le chef de l'État ne pouvait pas tenir de tels discours, mais c'est une réalité, c'est une vérité, c'est une évidence. Si vous vous rappelez, depuis 1972, lorsque Mobutu a zaïrisé le Zaïre à l'époque, il a confié la tâche du Zaïre ou des grandes entreprises, n'est-ce pas, à ses frères, à ses collaborateurs, eh ben, ils ont détourné l'argent de l'État, ils ont fait n'importe quoi. Vous avez après M. Laurent Désiré Kabila qui devient président de la République avec ses collaborateurs et les autres, ils font pratiquement la même chose. Vous avez le fils Joseph Kabila qui vient, qui essaye de faire de son mieux, mais empêché aussi par ses collaborateurs, par plusieurs personnes. Même lui en a compris, c'est pourquoi il a même dit que j'étais incapable de changer l'homme congolais, et il a dit qu'il n'avait pas plus de 15 bonnes personnes tout autour de lui. Pourquoi? Puisque le Congolais a imbibé cet esprit du vol, du détournement, c'est-à-dire c'est devenu un mode de vie des Congolais, c'est-à-dire l'ADN. Alors, quand le chef de l'État dit Mboka ici est baby, ça veut dire, si vous remarquez, depuis 1972, depuis la zaïrisation jusqu'à aujourd'hui, la gestion a été confiée par les Congolais, mais les Congolais sont incapables de pouvoir gérer leur pays. Et si vous vous rappelez, avant la colonisation, lorsque nous avons été gérés par la Belgique, par entre guillemets, ce dont nous appelons la communauté internationale, c'est vrai qu'il y a eu tout ce qu'on peut dire, on peut traiter, mais il n'y a pas eu de tels vols, au fait. La Belgique, là, les Belges ont construit la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, si vous allez, par exemple, n'est-ce pas, à Kananga, vous allez trouver des constructions belges qui existent aujourd'hui. À Kinshasa, vous avez, dans beaucoup de communes, vous trouverez des constructions qui existent aujourd'hui et on se rappelle de ce que les autres ont fait. Mais nous sommes incapables de gérer notre pays. Pourquoi? Puisque les détournements ont imbibé l'esprit des Congolais. Même le proche collaborateur du chef de l'État, même ceux qui sont au niveau de l'opposition. En fait, le problème, ce qui se pose, c'est-à-dire que nous avons un problème d'homme. Comment comprendre cette déclaration du chef de l'État? Non, mais je vous ai dit qu'il faudrait lire entre les lignes. C'est-à-dire quoi? Il s'est plaint du détournement. Mais exactement, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le chef de l'État veut faire comprendre à nous, le Congolais, que le Congo a tellement été détruit, a été tellement n'est-ce pas, comme on a dépouillé, n'est-ce pas, toutes les ressources, toutes les potentialités par des Congolais, en fait, de ce dont nous appelons des pères et des mères, qui ont pris les pays en otage, qui ont fait n'importe quoi. Eh bien, lui est venu, pas pour, n'est-ce pas, faire la même chose que les autres ont fait. C'est pourquoi il dit c'est-à-dire qu'il n'a pas ces temps pour pouvoir voler, mais il a les temps de pouvoir construire. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est-à-dire que vous avez des gens qui n'arrivent pas à comprendre l'esprit même de ce que le chef de l'État est en train de faire. Et là, je comprends que le chef de l'État a un problème des collaborateurs des castings et ça pose un problème. Et nous comprenons que le Congo a un problème d'homme. Il se pose un problème. C'est pourquoi moi, Éric Tshisekedi, je suis en train de défendre sur une politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. Je l'ai dit, si le président de la République voudrait, n'est-ce pas, réussir, il doit
impérativement appliquer une politique réfléchie, faite avec éthique et déontologie. Donc, s'il en appliquait cette politique, je crois que les choses iront mieux, puisqu'il faudrait sanctionner. Le président doit tabler sur des personnes de qualité. Il en a même dit, je crois, lors du discours sur l'état de la nation, qu'il faudrait des bonnes personnes qui doivent être à la place qu'il faut et pour essayer d'améliorer les conditions de vie de la population congolaise. Et donc, vous comprenez que ceux qui pensent que le président de la République, n'est-ce pas, n'aurait pas tenu de telles allégations, je crois qu'il s'est trompé. Le bien du chef de l'État, il est vrai. Il dit des choses, même si ça frappe, même si ça choque, mais ce sont deux vérités qu'il dit, qu'il annonce des vérités pour essayer de changer les Congolais. Et donc, il faudrait comprendre ici que Mboka et Koufi, Congolais, et donc maintenant nous devons nous prendre en charge, arrêter d'accuser l'Ouganda, arrêter d'accuser la Tanzanie, le Rwanda, les Burundi et certaines nations, donc se concentrer entre nous et que nous travaillons pour que le Congo aille de l'avant. Sinon, si nous ne faisons pas attention, eh ben nous allons regretter et ça sera, je crois, la misère de beaucoup de choses. Eric Tshisekedi, merci mesdames d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. On pourra vous appeler, vous inviter dans d'autres programmes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette antenne. Nous laissons le programme avec la grande édition qui sera présentée tout à l'heure par Amina Bayombo avec beaucoup de professionnalisme. Au revoir.